Femmes solidaires de la Côte d'Émeraude, on en parle tout de suite avec Jacqueline Noah, présidente, bienvenue, et Annie Morvan, secrétaire, bienvenue à toutes deux. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des valeurs d'égalité, de mixité, de parité, de laïcité, solidarité, Jacqueline Noah, à Femmes solidaires? Ah oui, tout à fait, ça n'a pas changé, ça fera bientôt 80 ans que ça dure, ben oui, 80 cette année au niveau national. Et pour le comité de Saint-Malo et de la Côte d'Émeraude, 80 ans en 2026 qu'on fêtera, bien sûr. On en reparlera bien entendu. Oui. Alors pour cette année, eh bien, on continue aussi à faire passer ces valeurs dans les établissements scolaires, hein, et autres d'ailleurs. Donc on a des projets de travail avec le collège d'Erquy, le collège Thalassa à Erquy. Donc carrément, on passe l'eau. Je vois ça, Et on s'en va même un peu plus loin. Voilà. Oui. Et c'est vrai que notre exposition sur le sport, la difficile accession des femmes aux Jeux Olympiques a connu un grand succès. Donc voilà, et puis aussi avec des élèves de la Providence qui veulent Saint-Malo. travailler, voilà, pour le bac sur les violences faites aux femmes. Alors donc on y arrive avec à nouveau notre campagne des bancs rouges. Et oui. Ces bancs rouges à la mémoire des femmes victimes de féminicide et en soutien et de notre association et des municipalités concernées. Et beaucoup de municipalités sont concernées, hein, et pour ça on remercie et les maires et les conseils municipaux. Donc, le but, si vous voulez, c'est que chaque commune de l'agglomération, de Saint-Malo agglomération, ait son banc rouge. Et aussi, pourquoi pas, la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, c'est-à-dire d'Inard. Alors on peut signaler, Jacqueline Noah, que déjà des bancs rouges ont été installés à Saint-Malo, mais pas seulement. Non, Hein. Saint-Malo, Cancale, Saint-Jouan-des-Garets, La Richardet, Saint-Coulon et Plerguet. Et ce sera la même chose pour et Saint-Lunaire et le Mini-Ixuran, Saint-Père-Marc-en-Poulet. Et nous avons déjà des contacts aussi avec la municipalité de Saint-Méloire. Voilà, donc on est très très optimiste et c'est vraiment une bonne chose pour dénoncer ce fléau et toutes les violences qui peuvent être faites aux femmes. Et là, je vais laisser la parole à Annie qui va vous en parler aussi en détail. On vous écoute, Annie Morvan. Oui, merci. Oui, alors comment faire autrement que de parler du procès des viols de Mazan, hein. Le dernier numéro de notre magazine Clara, hein, met à la une, et la photographie de une est magnifique. De Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot, bien sûr. Hein. On pouvait s'y attendre, hein, bien sûr. Le procès des viols de Mazan, hein, ça a été évidemment quelque chose de très important pour nous aussi. Hein. Alors notre magazine Clara, donc, souligne bien sûr le courage de Gisèle Pellicot, hein, la courageuse, l'ampleur de l'audience médiatique nationale et, ça c'est un peu plus exceptionnel, international, la mise en cause de la culture pornographique amplifiée par le web, ce que dénonce la juriste Catherine Lemagueresse dans le Clara. Les médias ont retenu l'expression « un procès historique ». Alors, je trouve que cet adjectif est bien galvaudé aujourd'hui. Pour qu'il le devienne, historique, au même titre que celui d'Aix-en-Provence, hein, on rappelle qu'en 1978, Gisèle Halimi défend 2 jeunes filles, des touristes belges, qui ont été violées par 3 hommes, hein, et dont l'issue permit justement l'inscription dans la loi du viol comme étant un crime. Rappel aussi du procès de Bobigny, toujours, hein, Gisèle Halimi, hein, une autre Gisèle, hein, qui défend, ça c'est en 72, hein, qui défend une toute jeune femme qui a été
qui a avorté et qui a été dénoncé par son violeur. Alors, ce procès de Bobigny sera suivi 3 ans plus tard par la loi Veil, et c'est demain qu'on fêtera les 50 ans, le 17 janvier 75, donc. Alors, historique donc, bon, il faudrait remplir quand même plusieurs conditions. Et d'ailleurs, le titre il y a un titre d'article, dans Clara, donc c'est, et je le préfère finalement, un procès pour l'histoire. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, il faudrait remplir plusieurs conditions. D'abord, que soit complétée la définition du viol dans la loi, en y inscrivant la notion de consentement libre et l'obligation de s'en assurer. Anne Jonquet, qui est une ancienne avocate, justement à Bobigny, et qui est aujourd'hui présidente de Femmes solidaires de Seine-Saint-Denis, explique que d'autres pays l'ont fait, qui ont vu augmenter le nombre de condamnations pour viol et infractions sexuelles. Le juge rennais, on est tout près, François Lavallière, et la procureure de Montréal, Delphine Mauger, défendent dans une tribune du Monde, c'était le 29 novembre, le modèle canadien. Je cite, « Cette réponse judiciaire permet de limiter le sentiment de culpabilité des victimes. » C'est important. On se souvient du slogan « La honte doit changer de camp » et donc de lutter efficacement contre les préjugés sexistes. Alors, deuxième condition, la loi, c'est essentiel, c'est très important, mais ça ne suffit peut-être pas. Plus profondément, il faut changer les mentalités, le regard de la société sur le viol et les violences sexuelles, apaiser les relations entre les femmes et les hommes. Et cela passe par l'éducation. Nous le serinons, il faut le dire, depuis des décennies. Sur les pancartes, à la sortie du palais de justice d'Avignon, on lisait « Hommes, éduquez vos fils ». J'aurais préféré « Hommes et femmes, éduquez vos fils et vos filles ». D'ailleurs, comme l'écrit Ivan Jablanka, qui est un écrivain bien connu, auteur par exemple de Laetitia ou La fin des hommes, dans un article du Monde du 10 décembre, donc Jablanka s'insurge contre l'opposition faite par les tenants de la manif pour tous, de l'extrême droite, de la droite conservatrice et catholique, donc leur opposition au nouveau programme scolaire d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, pour l'instant, ce programme est dans les limbes, mais c'est un terme peut-être un peu religieux, je dirais peut-être dans les fonds de tiroir du ministère de l'Éducation. Mais quel ministre, je ne sais pas. Donc je citerai quand même quelques phrases de l'écrivain Jablanka, dont j'admire le bon sens. Dans la mesure où les violences sexistes et sexuelles touchent dans une large majorité les femmes, la lutte contre ces violences passe par l'éducation des garçons et des filles à l'égalité, à la liberté et au consentement. Cela commence dès la maternelle, puisque les abus et les incestes commencent, hélas, au même âge. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à expliquer la notion de respect et de consentement à un enfant dès le plus jeune âge. Bien sûr, il faut le faire avec des mots adaptés, mais il est nécessaire que l'école enseigne aux enfants qu'on n'a pas le droit de toucher à leur intimité corporelle sans leur accord, qu'on n'a pas le droit de se taper. Ici, l'éducation va de pair avec la prévention des violences, mais aussi le vivre ensemble. Je trouve que ce sont des termes très profonds et très justes. Absolument.
Merci Annie Morvan pour ce partage de cet article de Clara. Alors Clara, un petit mot, c'est le magazine... Oui, c'est un magazine bimensuel, hein, publié donc, enfin disons que c'est notre magazine, hein, même si c'est une société à part, hein, de notre association. Mais nous sommes justement abonnés à Clara et nous suivons de près le travail des journalistes qui sont assez efficaces. Hein. Donc on a bien compris, Jacqueline Noah, Annie Morvan, vous allez poursuivre en cette année 2025 ce travail de sensibilisation, Mais de oui, parce prévention. que oui, nous sommes aussi mouvement d'éducation Ouais. populaire. Donc on utilise aussi des supports tels que les expositions qui ont été faites par justement Clara Magazine, mais aussi sur Saint-Malo, on en a plusieurs qui ont été faites, hein, et dont la dernière sur le sport, et qui parle aussi des violences dans le sport, hein, qui sont faites aux femmes, pas seulement d'ailleurs. C'est quand même quelque chose de très, très important. Et ce qui ressort aussi de ça, c'est que le sport est un moyen aussi d'émancipation pour les femmes, Ah notamment. ben bien sûr, Quand sûr. c'est vécu dans de bonnes conditions, hein, Voilà. cela va sans dire. C'est bien pour ça que Ouais. les pays musulmans veulent qu'elles Ne participe qu'elles pas ne aux participent compétitions. pas ou qu'elles participent voilées, qu'elles ne soient pas dans les mêmes lieux que les garçons, etc. hein. Et ça, c'est toujours un enjeu pour vous de sensibiliser, de rappeler Oui. la vigilance. Oui, Parce que je sais Oui. que Femmes Solidaires agit ici en France et agit aussi à l'international. Voilà. Je pense Oui. aux femmes affaires notamment. oui, Et vous êtes oui. très vigilante de ce qui se passe aussi en Afghanistan aussi. Et en Afghanistan, ben là, c'est l'horreur absolue. hein. Ouais. C'est l'horreur absolue. Parce que là, il y a le risque de régression par rapport aux droits des femmes. Ah ben oui, Et- elles en avaient obtenu quelques-uns, pas tous évidemment, mais alors là, elles n'ont plus le droit. Elles n'ont plus le droit de chanter, elles n'ont même plus le droit d'être entendues dans leur cours ou dans leur cuisine, puisque les talibans viennent d'exiger que les immeubles qui ont des fenêtres pouvant donner sur des cours où il y a des femmes qui vont au puits, qui savent faire, eh bien, soient obturés. Donc, les graves régressions là. ouais. Ah ben oui, puis C'est puis de réduire aussi c'est le plus total. carrément une volonté d'invisibiliser les femmes, hein, et de les réduire strictement au rôle de reproductrices. hein. Parce que là, elles n'ont plus aucun droit, ni de travailler, ni d'aller à l'école en secondaire, ni de sortir seules dans la rue, ni de chanter. On a entendu aussi beaucoup parler de prévention dans le domaine du cinéma. Vous avez suivi certainement le procès avec Adèle Haenel notamment. Enfin, vous avez Femmes Solidaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi de prévenir dans ce domaine de la culture Ben, aussi, c'est que les partout, conditions le soient- domaine de la culture, le Ouais. domaine du sport. Les violences, elles sont partout. hein. Mais c'est obligé, puisque c'est une domination, hein, de l'homme sur la femme jusqu'à présent. Ben, c'est le patriarcat. ouais. C'est le patriarcat qu'il faut quand même éradiquer. Et ça, comme le disait Annie, ça ne peut se faire que par l'éducation dès le plus jeune âge. Et pas seulement du papa, c'est ce que vous disiez. Mais non, Absolument. mais Annie non. Morvan, Parce ouais. que quelquefois, Ouais. les femmes, Ouais. hein, sont aussi conservatrices. hein. Mm. Et donc, on ne peut pas. hein, et de toute façon, il faut qu'il y ait pacification. hein. Et le papa doit être responsable au même titre que la maman, hein, bien sûr. Donc, Puis, c'est fondamental, ça. Mm. hein. C'est- Moi, j'ai un exemple qui m'avait été rapporté par une dame qui s'occupait des enfants. Vous savez, on appelait ça les tapes. Les temps Après d'accueil 4h30. périscolaire, oui, hein. oui. Voilà. oui. En périscolaire et en maternelle, un petit garçon qui avait 4-5 ans et qui met la main aux fesses de sa petite copine qui avait peut-être 3 ans. Donc l'éducatrice dit, je l'ai repris. Puis quand la maman est venue le chercher, eh ben, j'ai dit à la maman quand même ce qui s'était passé. Et la maman lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est un petit mec. Ah ouais. Donc, il y a Donc, une- le petit ouais. mec deviendra grand. Et si on dit rien à ce moment-là, Eh bien, bien, bien sûr. il y a le risque que ça se reproduise et que ça Ah devienne bah, normal. Et que ça devienne et habituel, normal. Ben, ouais. Bien sûr, à partir du moment où la maman trouve que, ma foi, c'est tout à fait normal parce que c'est un petit mec. hein. C'est pour ça qu'il y a aussi une éducation des parents qu'il faudrait refaire. Donc c'est ce que vous disiez sur les représentations, Annie Morvan, hein, qu'il faut Oui. les mentalités en fait. Bien sûr. hein. Qui doivent Et bouger. ça se traduit dans la société
hein, d'une manière générale. Il y a encore un point sur lequel il faudrait insister, c'est le travail féminin. On en parle en ce moment. Hein, on a vu dans Ouest France le titre, par exemple, « La petite enfance en crise ». Et effectivement, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Les femmes ont la volonté de travailler. Nous avons toujours défendu le travail féminin. Hein, c'est une libération. Cela peut être une libération. Sauf si, justement, cela devient de l'esclavage. Hein. Et quand on voit encore combien la différence est importante, hein, entre le salaire, les salaires, parce que les femmes travaillent surtout, hein, dans le domaine du soin, du lien et de l'éducation. Hein. Or, une étude récente, hein, c'est tout récent, hein, montre que ce groupe professionnel, justement, qui est vaste, hein, gagne en moyenne 25% de moins que les autres personnes actives, malgré leur diplôme, hein, parce que dans certains domaines, il y a des diplômes. Hein. Les filles, on sait très bien qu'elles réussissent très bien à l'école, qu'elles travaillent beaucoup à l'école. Et le caractère éminemment indispensable et central dans notre société, hein, de leur activité, justement. Cela concerne quand même 11 millions de personnes en France. Hein, c'est pas rien. Alors, bien sûr, tout invisible qu'elle soit, on a beaucoup parlé, hein, de l'invisibilité, hein, du travail féminin, hein, eh bien, leurs contraintes, on les connaît bien, hein, c'est la précarité, hein, surtout aggravée, bien sûr, dans le cas des familles monoparentales, hein, et les mamans solo, hein, sont 82% des familles monoparentales. Et il faut parfois choisir, hein, bon, entre se chauffer, se déplacer, se nourrir, se soigner. Hein. Par exemple, une majorité de Françaises ont tendance, et ça c'est aussi, on parlait du rôle des femmes, hein, justement, dans l'éducation, etc., hein, et dans les mentalités un peu, hein, aussi. Une majorité de Françaises ont tendance à donner la priorité à la santé de leurs proches au détriment de la leur. Hein, et c'est important, 83%. Hein, c'est l'Institut CSA en décembre 23 qui l'écrit. Alors, bien sûr, la temporalité, l'organisation du travail, le travail le week-end, de nuit, des horaires atypiques, morcelés, sans période suffisamment de repos, hein, c'est aussi, évidemment, et c'est essentiel, le problème de la garde des enfants. Hein. Il y a eu un article très, très récemment, à la fin de 2024, hein, le dernier week-end de 2024, dans la région Malouine, une jeune femme, préparatrice en pharmacie, dans notre région donc, qui témoignait. Elle n'avait pas de solution, elle n'avait plus de solution de garde pour son enfant. Hein, et elle allait arrêter son activité professionnelle. Et donc ça, c'est quelque chose de très difficile. La petite enfance est négligée en France. Hein. Il y a eu des manifestations, hein, les femmes qui travaillent, essentiellement des femmes, il n'y a pas que des femmes, mais surtout, qui travaillent dans ce domaine, sont assez catastrophées. Hein. La pénibilité, 75% de ces travailleuses et travailleurs ne se voient pas continuer jusqu'à la retraite. D'où aussi notre implication, hein, dans les manifestations, hein, contre la loi pour les retraites. Le manque, et ça c'est fondamental, le manque de reconnaissance et de valorisation de leur métier. Alors ça passe par le salaire. Hein. Je veux citer peut-être Rachel Silvera, hein, économiste, pour qui c'est vraiment fondamental et qui rappelle que le temps partiel, qui est près d'un tiers du travail féminin, le plus souvent imposé, hein, le temps partiel imposé, c'est celui qui a augmenté le plus depuis les années 90. Qui dit temps partiel dit salaire partiel, carrière partielle et à terme retraite partielle. Évidemment, toutes ces contraintes expliquent qu'on ne trouve pas qu'il y ait crise de recrutement. Comment s'en étonner?
Moi, je voulais juste ajouter que les syndicats sont d'accord sur le fait que si les femmes étaient payées à l'égal des hommes, ça permettrait de financer les retraites. Ce sont des pistes à suivre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Annie Morvan et Femmes Merci Solidaires, Jacqueline Loa, présidente, donc respectivement Jacqueline Loa, présidente, et Annie Morvan, secrétaire de Femmes Solidaires de la Côte d'Émeraude. Merci pour toutes ces informations. On vous retrouvera au cours de l'année 2025 pour nous faire un petit peu le point sur les différentes actions que vous menez et les dossiers que je vois qui vous tiennent à cœur, et on vous adresse à nouveau les meilleurs vœux pour cette année 2025. Oui, à vous aussi et à vos auditeurs et auditrices. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.